فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Nous sommes toujours avec l'explication de notre livre Al-Umdatu fil Ahkam de Al-Hafiz, l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous sommes toujours avec la biographie de l'auteur. Et bi'idhnillahi ta'ala, nous allons faire impossible de terminer avec sa biographie dans ce cours, ou sinon au trop, le cours prochain. Bi'idhnillahi ta'ala. Qu'Allah Jalla wa Ala nous le facilite. Tayyib. Nous allons débuter ce dars, ce cours avec quelque chose de très important. Naam, quelque chose de quoi? De très important à connaître, n'est-ce pas, de celui de qui on veut prendre la science. Avant d'apprendre avec quelqu'un, avant d'étudier ou de lire le livre de quelqu'un, il faut quoi? Il faut nécessairement connaître la croyance de la personne. De peur, n'est-ce pas, de se retrouver avec des croyances ou encore des idéologies étranges et contraires à celles des gens de la Sunna. Et c'est une chose que beaucoup de salafis ont compris. Walhamdulillah. Wa ba'd. L'imam Abdul Ghani est un savant quoi? Un savant salafi. Et naam. Athari. Naam. Comme a dit Ibn Najjar, en parlant de l'imam, il a dit quoi? Mutamassikan bis sunnati ala qanouni salaf. Il dit Abdul Ghani était cramponné à la sunna selon les règles et les principes, n'est-ce pas, des salaf. Et naam. Au point où Abdul Ghani, il a été éprouvé et combattu pour sa bonne croyance, voyez-vous, et son cramponnement à la voie des salaf, par les gens des passions et de l'innovation tels que les Asha'ira et autres. Comme on verra, bi'idhnillahi ta'ala, lorsqu'on parlera des épreuves qu'il a subies, rahmatullahi ta'ala alayhi. Naam. Et Abdul Ghani, il a des livres qu'il a écrits sur la croyance, tels que Al-Iqtisad fil i'tiqad, qu'on peut traduire par le juste milieu dans la croyance. Bal, Ad-Diya rapporte qu'il a entendu certains de leurs compagnons dire qu'on a demandé à Abdul Ghani d'écrire ce qu'il a comme croyance. Il a écrit sa croyance sur Allah, sur son messager, ainsi que, n'est-ce pas, sur les questions de croyance. Et non. Les questions sur lesquelles les gens de l'innovation, n'est-ce pas, le contredisaient. Et non. Ensuite, on a présenté son écrit là au roi, qui a dit après l'avoir lu, il a dit quoi? Je jure par le Seigneur de la Kaaba que ceci est une vérité claire. Et Allah se connaît lui-même mieux que sa créature ne le connaisse. Et Muhammad connaît mieux son Seigneur que tous les jurisconsultes. Voyez-vous.
Dans son écrit là, il a fait quoi? Il a décrit sa croyance telle que la croyance des gens de la Sunna. La croyance des pieux prédécesseurs sur le nom d'Allah, ses attributs et autres. Naam. Les gens de la Sunna qui ont fait la biographie de l'imam Abdul Ghani, tous témoignent de quoi? De sa bonne croyance. Et naam. Seuls les gens de passion et de l'innovation l'ont traité d'égaré, égareur. Certains ont même fait son takfir. Ils l'ont rendu comment? Ils l'ont rendu mécréant à cause du fait, n'est-ce pas, qu'il les contredisait sur les questions de croyance, telles que le nom d'Allah, n'est-ce pas, et ses attributs, les asma wa sifat, et le fait qu'ils ne voyaient pas comme eux que le Coran est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme eux ils disaient. Ils ont menti sur lui, ils lui ont causé du tort et ils le détestaient, voyez-vous. Mais quant aux gens de la Sunna, c'est comme a dit l'imam Diyauddin, il a dit Ma a'rifu ahadan min ahli sunnati ra'a al-hafidha illa ahabbahu hubban shadida wa madahahu madhan kathira. Al-Diya, il dit, je ne connais aucune personne de la Sunna qui a vu Al-Hafidh, yani Abdul Ghani, sans qu'il ne l'aime énormément et sans qu'il ne fasse son éloge. Voyez-vous? C'est ainsi que sont les gens de la Sunna. Les gens sincères. Ils aiment la Sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ils aiment tous les gens de la Sunna, tous ceux-là qui sont cramponnés à cette Sunna, qui pratiquent et œuvrent conformément à cette Sunna. Donc nous les aimons et nous allons toujours faire, n'est-ce pas, leur éloge, n'en déplaise aux gens des bid'a. Naam, nous les aimons tous, pas pour leur personne, car on n'aime personne ou on n'aime aucune personne. Pourquoi? Pour sa propre personne, yani en soi. Mais plutôt, n'est-ce pas, pour ce qu'il a quoi? Pour ce que, n'est-ce pas, il a ou qu'elle a comme sunna. Donc, on aime une personne, n'est-ce pas, ou on aime nos savants de la sunna, pas pour leur propre personne, mais plutôt pourquoi? Nous les aimons à cause de cette sunna. Vous voyez? À cause de quoi? De cette sunna à laquelle ils sont, n'est-ce pas, cramponnés. Et nous allons toujours faire leurs éloges et les défendre contre toute personne qui veut, n'est-ce pas, atteindre leur honneur. Ou qui cherche, n'est-ce pas, à faire quoi? À éteindre leur image. Ou qui cherche à les rabaisser. Qui les jalouse à cause de quoi? De cette sunna. À cause de l'effort qu'ils font pour faire avancer et pour propager la sunna. Nous aimons aussi ceux qui aiment nos savants de la sunna et nous détestons ceux qui les détestent. S'ils veulent qu'ils aillent mentir, comme on les connaît, et ceci n'est pas étrange venant de qui? Des innovateurs. Naam, qu'ils aillent mentir et faire croire aux gens que nous pensons que nos savants sont quoi? Sont infaillibles. Que nous les voyons comme des prophètes, que nous n'acceptons pas les erreurs de nos savants et qu'ils nous appellent par des sobriquets qui leur passent par la tête pour faire fuir les gens de nous et qu'ils nous taxent des wahhabiyya ou des madakhila ou des jamiyya et tous les autres noms, n'est-ce pas, qu'eux-mêmes connaissent. Alors, tout ceci ne nous décourage pas. Car par la grâce d'Allah Jalla wa Ala, nous sommes sûrs d'être sur la vraie sunna, sur la voie des salaf. Nous n'avons rien inventé. Nous ne faisons que suivre la voie de nos pieux prédécesseurs bien guidés. Et tous ceux-là qui nous connaissent savent quoi? Ils savent que nous n'avons jamais prétendu que nos savants
ou l'un parmi eux est infaillible. وحاشا أن نقول هذا. Au contraire, on accepte les erreurs de nos savants. Hein? On accepte leurs erreurs lorsqu'elles sont avérées. Yani, lorsqu'ils sont réellement, ou lorsqu'ils ont réellement commis des erreurs, voyez-vous, et non ce que vous prétendez comme erreur. Alors qu'en réalité, c'est vous qui êtes dans l'erreur. Voyez-vous? Mais à cause de votre ignorance, ou à cause de votre passion, à cause de la haine que vous avez envers eux, vous voyez cela comme des erreurs. Ou vous voulez faire croire aux gens, n'est-ce pas, que ce sont des erreurs. Alors qu'en réalité, c'est vous qui êtes dans l'erreur. Et même si on suppose qu'ils ont commis certaines erreurs, alors est-ce la raison pour laquelle vous allez les dénigrer, comme vous faites là? Aviez-vous emprunté, n'est-ce pas, la bonne démarche vis-à-vis du savant de la sunna qui a commis une erreur? Ou plutôt vous voulez en réalité faire tomber ces savants de la sunna et appeler les gens à vous-même et à vos chiours de l'égarement. Ne dénigre un savant de la sunna qu'un innovateur. Et ne déteste un savant de la sunna qu'un innovateur. Sinon, si en réalité tu aimes la sunna et que tu fais partie des gens de la sunna, mais je ne vois pas pourquoi ne pas aimer un homme de la sunna comme toi. Pourquoi détester un homme de la sunna comme toi? Si réellement ton mizan, si ta balance, c'est vraiment la sunna. Certes, il se peut, n'est-ce pas, qu'il y ait des choses ou des problèmes personnels entre certains gens de la sunna, mais sauf que ces choses-là ne les conduisent pas à se détester les uns les autres. Et naam, car la sunna prime sur leurs problèmes personnels. Voyez-vous, la sunna, elle prime sur quoi? Sur leurs problèmes personnels. C'est cette sunna-là qui, je dirais, qui les unit, voyez-vous. Ils font l'aveu et le désaveu autour d'elle. Ils ne peuvent pas briser leur lien à cause des choses qui n'ont pas porté atteinte à quoi? À la sunna. Donc, toute divergence, tout problème hors de cette sunna-là, qui n'atteint pas la cause principale de leur fraternité, donc tout problème qui n'atteint pas la cause principale de leur fraternité ne peut pas les impacter. Ne peut pas impacter quoi? Leur fraternité et leur amour envers les uns et les autres. Les gens de la sunna aiment toujours, n'est-ce pas, les gens de la sunna. Voyez-vous, ils s'aiment. Voyez-vous. Donc l'homme de la sunna, il aime son frère de la sunna. Et ceci est même un signe permettant, n'est-ce pas, de faire quoi? De distinguer les vrais gens de la sunna de ceux qui s'affilient faussement à la sunna. Et ceci est connu, n'est-ce pas, chez les salafiyoun, walhamdulillah. Voyez-vous. Nous avons plusieurs exemples qu'on retrouve chez les salafs, ainsi que ceux-là qui sont venus après eux, et même jusqu'à aujourd'hui, on retrouve cela. Naam. L'imam Abdurrahman ibn Abi Hatim, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Jarh wa Ta'dil, au tome 1, à la page 308, il rapporte avec sa chaîne de transmission jusqu'à l'imam Ibn Qutayba, rahimahullah ta'ala, qui a dit quoi? Il a dit, يعني Ibn Qutayba, إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة.
Ibn Qutayba rahimahullah nous dit, si tu vois quelqu'un aimer Ahmad ibn Hanbal, sache alors que c'est quelqu'un de la sunna et du groupe. Ibn Abi Hatim rapporte encore avec une autre chaîne de transmission jusqu'à Ibn Qutayba qu'il a dit إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه على الطريق. Ibn Qutayba dit quoi? Si tu vois quelqu'un aimer Ahmad ibn Hanbal, sache qu'il est sur la voie. C'est-à-dire quoi? Qu'il est sur une bonne voie. Ce n'est pas quelqu'un qui a dévié. Ensuite, Ibn Abi Hatim dit qu'il a entendu son père, yani Abu Hatim, dire quoi? إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. Donc, il dit, si vous voyez un homme aimer Ahmad ibn Hanbal, alors sachez que, n'est-ce pas, c'est un homme de la sunna. Et l'imam Ibn Abi Hatim, il a terminé ce chapitre-là avec la parole de qui? Al-Fallas Abu Ja'far rahimahullah ta'ala, qui a dit إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال. Al-Fallas rahimahullah, il dit quoi? Si tu vois quelqu'un dénigrer Ahmad ibn Hanbal, sache alors que c'est un innovateur égaré. Voyez-vous les propos de ces trois grands savants? Sur qui? Sur celui qui aime et celui qui dénigre l'imam des gens de la sunna, Ahmad ibn Hanbal. Car il n'est pas possible que quelqu'un prétende aimer la sunna ou que quelqu'un prétend être un homme de la sunna puis déteste ou dénigre un homme de la sunna. Ceci est quoi? Est paradoxal. Car si réellement il aime la sunna, il doit impérativement aimer aussi quoi? Ses adeptes. Et surtout les savants de la sunna. Et naam, ceux-là qui font leurs efforts dans la propagation de la sunna et qui combattent les gens de l'innovation. Voyez-vous, ceux-là qui contredisent et s'opposent à cette sunna. Et ça, c'est clair, ya ikhwa. Connaissez-vous comment Ibn Abi Hatim a intitulé ce chapitre-là? Il a nommé Babun استحقاق الرجل السنة بمحبة أحمد بن حنبل. باب استحقاق الرجل السنة بمحبة أحمد بن حنبل. Donc, Ibn Abi Hatim, il a titré ce chapitre-là de la manière suivante. Il dit quoi? Chapitre du fait qu'un homme mérite la sunna à cause de son amour pour Ahmad ibn Hanbal. Chapitre du fait que l'homme mérite la sunna à cause de son amour pour Ahmad ibn Hanbal. Yani, à cause de l'amour qu'il a pour l'imam Ahmad, il mérite la sunna. Il fait partie des gens de la sunna. Voyez-vous? Car ce sont les gens de la sunna qui aiment l'imam Ahmad et tous les gens de la sunna. Pas pour leur personne, comme on a dit, mais à cause de la sunna. À cause de ce qu'ils ont fait pour la sunna. Voyez-vous? Pour ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Pour soutenir cette religion-là. C'est clair. Également, l'imam Al-Barbahari, rahimahullah ta'ala, il dit dans Sharh al-Sunna, il dit إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. Al-Barbahari dit quoi? Si tu vois quelqu'un aimer Abu Huraira et Anas ibn Malik ainsi que Usayd ibn Hudayr, sache que c'est quelqu'un de la sunna, Inch'Allah. Et bin Babil Fa'ida, ici là, Abu Huraira ta'ala anhu est l'un des compagnons, n'est-ce pas, qui a été le plus attaqué par les gens des bid'a depuis l'époque jusqu'à nos jours. Radiallahu ta'ala anhu. Naam. Ensuite, l'imam al-Barbahari
il a mentionné, n'est-ce pas, une liste des imams de la sunna, tels que Ayyub as-Sikhtiyani, Ibn Aoun, l'imam Malik, Al-Awza'i, l'imam Ahmad et plein d'autres, en disant la même chose. Yani, si tu vois quelqu'un les aimer, alors sache que c'est un homme de la sunna, incha'Allah. S'il les mentionne en bien, n'est-ce pas, et dit ce qu'ils ont dit, aïe, s'en tenir à ce qu'ils ont dit et recommandé. C'est clair ça? Et l'imam Ibn Abi Hatim, rahimahullah ta'ala, rapporte encore dans Al-Jarh wa Ta'dil, dans le tome 1, à la page 316, d'après Al-Fallas, rahimahullah, qui a dit quoi? إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث وإنما يبغضه لما يبين من أمر الكذابين. Al-Fallas dit quoi? Si tu vois quelqu'un dénigrer Yahya ibn Ma'in, sache que c'est un menteur, forgeur de hadith. Il le déteste à cause du fait qu'il éclaircit le cas des menteurs. Voyez-vous. Et subhanallah, les gens de Bid'a et les menteurs dénigraient Ibn Ma'in, l'imam du Jarh wa Ta'dil, à cause de quoi? Yani, tout simplement parce qu'il éclaircissait leur cas. Et naam. Il ne laissait pas tromper, il ne laissait pas tromper les gens. Voilà pourquoi il le détestait. Et Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, que ceci est leur sunna. Et naam, ceci est la sunna de quoi? Des gens des bid'a. La sunna des gens du faux. Les gens qui n'aiment pas qu'on clarifie n'est-ce pas, leurs égarements et leur fausseté aux gens. Ils ne veulent pas être dévoilés. Ils veulent quoi? Qu'on les laisse tromper les gens et qu'on les laisse répandre le faux. Voilà pourquoi aujourd'hui, leur plus grand ennemi, c'est qui? C'est l'imam du Jarh wa Ta'dil, l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, et qui lui donne une parfaite santé. Car cet imam, ce grand imam, les a dévoilés. Il a dévoilé leurs mensonges, leurs tromperies. Voyez-vous, ils veulent se faire passer pour des gens de la sunna. Ils veulent quoi? Se faire passer pour des gens de la sunna. Des gens qui aiment la sunna. Alors que ce sont eux les plus grands ennemis, n'est-ce pas, de la sunna. Le cheikh, hafidhahullah ta'ala, les a démasqués par la grâce d'Allah, jalla wa ala. Naam. La sunna des gens du faux, c'est ça. Lorsqu'ils savent que tu les as démasqués et qu'ils n'ont pas d'argument contre toi, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se retourner contre toi injustement, en forgeant des mensonges sur ta personne, dire ce que tu n'as pas dit. Et ils font de tes petites erreurs des calamités. Et même si tu reviens sur ton erreur ou sur tes erreurs, ils vont toujours en parler. Yani comme les Haddadiyya. Ils ne veulent que te nuire. Et même si pour cela, il faut en venir aux mains. Ils vont vous attribuer des mauvais sobriquets pour salir quoi? Votre image. Et faire fuir les gens de vous. Aujourd'hui, ils disent quoi? Les Jamiyya. Soi-disant quoi? Que c'est une secte fondée par l'imam Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala. Ils disent les madakhila. Pour faire quoi? Salir l'image du cheikh Rabi' al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. Et faire croire aux gens aussi qu'il est le fondateur de cette secte qu'ils ont inventée. Et que ceux-là qui le suivent sont quoi? Ou qui les suivent, ce sont des Jamiyya, ce sont quoi? Des madakhila. Rabbil Ka'ba innahu la buhtanun azim.
Je jure par le Seigneur de la Kaaba que ceci n'est qu'une quoi? Une énorme calomnie. Mais n'oubliez pas que nous allons nous tenir devant Allah Jalla wa Ala un jour. Et nous allons rendre compte, n'est-ce pas, de tout ce que nous avions fait et dit. Et naam. N'oubliez pas cela. Et nous disons, si c'est suivre la sunna, la voie des pieux prédécesseurs, le manhaj salafi, que vous appelez al-jamiyya ou al-madakhila, alors nous sommes fiers d'être des jamiyya et des madakhila, et même des wahhabiyya. Et naam, comme on dit, vos prédécesseurs. Et certains parmi eux, par ignorance, ils ont taxé le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah de wahhabiyya. Ajib. Vraiment, cela prouve leur ignorance. Sinon, comment peut-on affilier Ibn Taymiyyah au cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, alors qu'Ibn Taymiyyah ne le connaît même pas? Il est décédé des siècles avant Muhammad ibn Abdul Wahhab. Vous voyez? Mais la haine envers, n'est-ce pas, les adeptes de la sunna vous a dominé à telle enseigne que vous devenez quoi? Aveugle. Vos cœurs sont devenus scellés. Et votre compréhension limitée et erronée. Wallahu al-musta'an wa alayhi tuklan. Et pour terminer, nous disons, quiconque aime Allah Jalla wa Ala, aime son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui aime également les sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, aime aussi ceux qui les ont suivis parmi les tabi'in, les atba'u tabi'in, les a'imma, les savants de la sunna, ainsi que tous ceux-là qui ont suivi leur voie, alors sachez que celui-là est un homme de la sunna, insha'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. Nous allons parler ensuite, n'est-ce pas, de quelques épreuves qu'a subi l'imam Abdul Ghani, rahimahullah ta'ala. L'imam Abdul Ghani a subi beaucoup d'épreuves. D'ailleurs, comme beaucoup d'imams avant lui. Et comme aussi, généralement, celui qui s'attache à la sunna, se fait beaucoup d'ennemis. Et naam, il se fait beaucoup d'ennemis. Car cela dérange les gens des bid'a. Ils vont te causer du tort et tout faire, n'est-ce pas, pour te nuire. En oubliant qu'Allah subhanahu wa ta'ala va toujours secourir l'homme de la sunna. Car Allah Jalla wa Ala a dit quoi? Wala yansuranna Allahu man yansuruh. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Les gens de l'innovation, ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire et dire ce qu'ils veulent dire. Les gens de la sunna. Mais cela ne nous décourage pas. Cela ne nous influence pas. Car nous savons et nous n'avons aucun doute que nous sommes sur la vérité et qu'Allah Jalla wa Ala est avec nous. Nous avons quoi? Son soutien. Et ceci nous suffit largement, walhamdulillah. Naam. L'imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, a dit, en parlant de Abdul Ghani, il dit, Kana rafiqi, wa ma kunna nastabiqu ila khayrin illa sabaqani ilayhi illa al-qalil. وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة وقيامهم عليه. Ibn Qudama, il dit ici à propos de Abdul Ghani, c'était mon compagnon. Voyez-vous? Il dit quoi? Que Abdul Ghani était son compagnon. Donc il dit, c'était mon compagnon. Et nous ne nous concurrençons dans aucun bien sans qu'il ne me précédait. Sauf rarement. Il dit quoi?
nous ne nous concurrencions dans aucun bien sans qu'il ne me précédait, sauf rarement. Et Allah a parachevé ses mérites en l'éprouvant par le mal des gens de l'innovation et leur révolte contre lui. Rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar. Ici là, Al-Muwaffaq Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, il dit quoi? Il dit Allah a parachevé ses mérites, les mérites de Abdul Ghani, en faisant quoi? En l'éprouvant par le mal des gens de l'innovation et leur révolte contre lui. L'épreuve peut être un bien pour l'homme. Et l'homme, il est éprouvé dans le bien comme dans le mal. Un homme de la sunna qui est ferme sur sa sunna ne peut pas être aimé par les gens des bid'a. Comment est-ce possible alors qu'il est contre ce que ces gens-là font? Il les attaque. Il ne joue pas les doubles faces. Quand il est avec les salafis, il montre quoi? Sa salafiyya. Et quand il est avec les gens des bid'a, il cache sa salafiyya pour leur plaire. Le salafi qui est clair dans sa croyance et son manhaj sera éprouvé par les gens de l'innovation. Ils ne vont pas le laisser tranquille. Ils vont toujours chercher à lui nuire, à lui causer du tort. Et ils pensent qu'ils sont en train de faire quoi? De lui faire du mal. Mais en réalité, c'est comme a dit Ibn Qudama, c'est quoi? C'est une fadila. C'est un mérite pour lui. Il pense lui faire du mal alors que c'est un bien et c'est un mérite pour lui. Et non. Donc, l'homme de la sunna ne doit pas céder à leurs tentations, à leurs dérangements, mais il doit plutôt patienter face à cela. Car Allah Jalla wa Ala ne fait que l'élever en rang. Allah ne fait qu'augmenter sa place. Et naam. Les innovateurs ne peuvent pas aimer un salafi. Un salafi ferme sur sa croyance, n'est-ce pas, et son manhaj. Voilà pourquoi, lorsque vous voyez les innovateurs ou encore les sectaires aimer et faire les éloges d'un homme de la sunna, alors il faut prendre garde et bien vérifier la situation de ces derniers. Car il est possible qu'il ne soit pas en réalité un homme de la sunna comme il prétend. Mais c'est plutôt quoi? Un trompeur et un menteur. Et il se peut même qu'il fait partie de... Voyez-vous. Toutefois, cela ne devrait pas être appliqué de manière absolue. Car on voit par exemple certains innovateurs mentionner le cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, ou le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, et autres. Bal, aujourd'hui, les takfiri et les haddadiyya, ils font les éloges de qui? Du cheikh Al-Fawzan, hafizahullah. Et le mentionnent dans leurs cours, leurs écrits et autres. Mais cela ne veut pas dire, n'est-ce pas, que ces savants-là sont des innovateurs. Non. Ou bien que le cheikh Al-Fawzan, n'est-ce pas, est un mubtadi'. Non. Mais c'est plutôt ces sectaires-là qui essayent de tromper les gens en mettant en avant et en citant, n'est-ce pas, comme référence ces savants-là de la sunna. Ces savants-là que les gens aiment. Voyez-vous. Tout ça pourquoi? Dans le but d'attirer les gens et leur faire croire qu'ils suivent ces savants-là. Qu'ils font partie des gens de la sunna. Alors qu'en réalité, ce n'est qu'une ruse. Ils ont leurs savants et leurs chiours qu'ils suivent. Voyez-vous. Ils mentionnent leurs savants-là, leurs chiours, ils les mentionnent rarement. Ou les mentionnent dans leurs assises privées. Ou ils les mentionnent en faisant quoi? En les mélangeant avec ces savants de la sunna-là. Pour faire quoi? Pour ne pas que les gens s'aperçoivent de cette ruse.
ils vont penser que leurs chiourtes de l'égarement là sont aussi sur la même voie que les savants de la sunna. Alors que non, voyez-vous. Donc, faites très attention. Faites quoi? Faites très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un mentionne les savants de la sunna que cela veut dire qu'il fait partie des gens de la sunna. Non. Car il se peut qu'il soit juste un trompeur qui se cache derrière ces savants-là. Faites attention. J'espère que c'est clair. Vous allez voir que ce que nous avions dit est vrai. L'homme de la sunna ferme sur sa sunna. L'homme de la sunna qui est ferme sur sa sunna, il est attaqué par les gens des bid'a. Et naam. L'imam Abdul Ghani, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a propagé la croyance des salafs sur, n'est-ce pas, les attributs d'Allah, les hadiths qui montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend, hein, les hadiths du nuzul et autres, alors ils l'ont taxé de mujassim. Hein? De quoi? Hein? Ils l'ont taxé de quoi? D'anthropomorphisme. Yani, attribué à Allah un corps, voyez-vous. Naam. Ils ont commencé à faire quoi? À l'attaquer de tous les côtés. Au point où, n'est-ce pas, ils mettaient yani, la haine dans le cœur des gens contre l'imam et gaspillaient ses relations. Comme ça a été avec le roi Al-Adil. Naam. Ad-Diya a rapporté de l'imam lui-même qui a dit qu'il s'est retrouvé avec le roi Al-Adil et que c'était un homme bien. Voyez-vous, que c'était quoi? Un homme bien. Qu'il n'a vu que du bien de lui. Et le roi a même fait les éloges de l'imam et lui a dit, hein, tu n'as pas une chose sur laquelle on peut te dénigrer, n'est-ce pas, ni dans dunya, ni dans le din. Ni dans ton din et ni dans ta dunya. Il dit, mais sauf que l'homme aura toujours les gens qui vont le jalouser, voyez-vous. Donc le roi a compris quoi? Il a compris que ce que les gens disaient de l'imam n'était pas vrai. Mais c'était plutôt la jalousie qui avait rempli leur cœur, voyez-vous. Car comme a dit Ad-Diya, les innovateurs avaient déjà mis la haine dans le cœur de ce roi-là, contre l'imam Abdul Ghani. Ils l'ont dénigré auprès de lui. Hein? Ils l'ont dénigré auprès de lui, au point où certains disaient que si le roi rencontre l'imam, il va le tuer. Voyez-vous. Et d'autres ont même misé 5000 dinars pour qu'on tue l'imam Abdul Ghani. Mais après la rencontre du roi et de l'imam, le roi a pris connaissance de quoi? De la réalité. Il a su que les gens le jalousaient pour la sunna, pour cette sunna-là qu'il propageait. Et à cause de la vérité sur laquelle il était, rahimahumallahu ta'ala. Et c'est ainsi que sont les gens de l'innovation. Peu importe leur époque, peu importe leur endroit, ils ont le même comportement envers les gens de la sunna. Voyez-vous. Wallahu al-musta'an. Et Abdul Ghani, lorsqu'il est parti à Asbahan, il est tombé sur un livre de Al-Hafidh Abu Nu'aym Al-Asbahani, intitulé Ma'rifat al-Sahaba, nous disent Asma al-Sahaba. Ce livre contenait quoi? Des erreurs. Et son cheikh Abu Moussa voulait, n'est-ce pas, corriger ces erreurs-là, mais sauf que Abu Moussa n'avait pas le courage de le faire. Et lorsque Abdul Ghani est tombé sur ce livre, bon, on rapporte aussi que c'est son cheikh Abu Moussa qui lui a demandé, n'est-ce pas, de corriger ce livre-là, de corriger ce livre de Abu Nu'aym sur les Sahaba. Al-Muhim, Abdul Ghani, il a repris Al-Hafidh Abu Nu'aym, n'est-ce pas, sur près de 299 erreurs. Et lorsque As-Sadr Abdul Latif Ibn al-Khujandi a entendu cela, alors il s'est énervé et a demandé à ce qu'on lui amène l'imam Abdul Ghani. Il voulait faire quoi? Il voulait lui faire du mal. Il voulait lui faire du mal.
voire même le tuer. Car les Khoujandi là étaient des Ash'ariya. Ce sont eux qui étaient les chefs de Asbahan à ce moment-là, ou à cette époque-là. Et ils s'étaient fanatisés pour qui? Pour Al-Hafidh Abu Nu'aym. Ils n'acceptaient pas qu'on parle sur lui, a fortiori, dire qu'il a fait des erreurs. Voyez-vous? Donc, ils voulaient tuer l'imam. Mais l'imam Abdul Ghani s'est caché et s'est enfui de Asbahan. Et il n'avait sur lui qu'un morceau de pagne ou un tissu lorsqu'il s'est enfui. Rahimahullah ta'ala. Et parmi les épreuves qu'il a rencontrées chez lui à Damas, il y a ce qu'a rapporté Diyauddin rahimahullah ta'ala. Il a dit Al-Hafidh enseignait le hadith à la grande mosquée ou dans la grande mosquée de Damas. Les gens venaient nombreux. Ils profitaient énormément des assises, n'est-ce pas, de Abdul Ghani. Alors cela a engendré la jalousie chez les gens qui n'étaient pas d'accord avec Abdul Ghani. Voyez-vous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé, eux aussi, de faire cours dans la même mosquée, d'enseigner aussi le hadith. Ils ont donc regroupé les gens sans leur consentement, vu qu'ils avaient le pouvoir. Donc, ces gens-là venaient, mais parmi eux, il y en a qui dormaient pendant leur cours. Ouais, ils venaient, mais pendant le cours, ils dormaient. Et d'autres venaient parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc, ils étaient juste présents de corps. Voyez-vous, ils sont présents de corps, mais l'esprit est ailleurs. Donc, ce fait-là, ça n'a pas apaisé le cœur des ennemis de l'imam. Ils n'étaient pas satisfaits. Alors, ils sont passés à une autre étape qui consistait à ruser et à comploter contre l'imam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ordonné à An-Nasih, Abul Faraj Abdurrahman ibn Najm ibn al-Hambali de faire quoi? De s'asseoir dans la mosquée à un endroit, de trouver un endroit dans la mosquée et d'exhorter les gens après la prière du Jumu'ah au même moment que l'imam faisait ses cours. Voyez-vous cette ruse-là? Abdul Ghani est Hambali. Et An-Nasih Abul Faraj est aussi quoi? Hambali. Donc c'était un plan pour les mettre en conflit et en désaccord. Voilà pourquoi, lorsque certains gens parmi les compagnons de l'imam ont vu ça, ils ont dit quoi? Ils ont dit, par Allah, ceci n'est qu'une ruse. Ils n'ont pas ordonné à An-Nasih d'enseigner parce qu'ils l'aiment, non. Mais c'est parce qu'ils ont un but à atteindre en le faisant. Voyez-vous. Et fi'lan, au début, Abdul Ghani et An-Nasih ont failli se disputer à cause de ça. Mais après, ils se sont tous les deux mis d'accord, n'est-ce pas, que An-Nasih devrait faire cours après la prière du Jumu'ah et qu'Abdul Ghani devait reporter son cours ou bien qu'il devait faire cours, n'est-ce pas, son cours après le Asr. Voyez-vous. Donc les deux finalement se sont entendus sur cela. An-Nasih, il fait cours à quel moment? Après le Jumu'ah, et que Abdul Ghani laisse son cours qu'il faisait après le Jumu'ah pour le faire finalement après le Asr. Voyez-vous. Donc leur plan qui était de les mettre en désaccord avait finalement échoué. Voyez-vous. Mais ces gens-là, ces jaloux-là, ces mubtadi'a-là, n'est-ce pas, ils ne se sont pas découragés. Ils ont fait quoi? Ils ont continué. Alors, un jour, après qu'An-Nasih ait fini de faire son cours, n'est-ce pas, dans ce cours-là, il avait mentionné d'abord l'imam Ahmad dans son cours. Alors, ces jaloux-là
ont fait rentrer une personne qui n'avait pas entièrement ses facultés de raisonnement pour qu'il dise à un nasih qu'il dit des mensonges dans ses cours. Il y a des propos du genre. L'accusé de mensonge, voyez-vous. Alors un nasih l'a frappé. Il a frappé quoi? Qui? Cette personne-là. Et elle s'est enfuie. Alors là, ça les a vraiment énervés. Voyez-vous. Ils sont partis voir le chef ou le gouverneur et lui raconter du n'importe quoi sur les Hanabila, en lui disant que ces Hanabila sont des gens de fitna. Leur but est de créer le trouble. Et on n'a pas la même croyance qu'eux. Voyez-vous, ils disent quoi? Que eux, avec les Hanabila, ils n'ont pas la même croyance. Voyez-vous, donc que ces Hanabila sont là pour créer seulement, n'est-ce pas, le trouble. Voyez-vous. Ensuite, ils ont regroupé les notables, les savants et les plus grands parmi eux et sont retournés encore chez le gouverneur pour lui demander de convoquer l'imam Abdul Ghani. Alors les Hanabila ont entendu cela et eux aussi ils ont décidé de faire quoi? De partir chez le gouverneur. Et parmi eux il y avait l'imam Ibn Qudama et Abul Abbas al-Bukhari, et un groupe de jurisconsultes, des Hanbalites, donc les fuqaha parmi les Hanabila. Donc ils ont finalement décidé que Abdul Ghani, qu'il reste. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que Abdul Ghani, comme lui il est shadid, comme il est dur, qu'il reste. Et que eux, ils vont aller débattre avec eux. Donc ils sont donc partis sans lui, sans l'imam Abdul Ghani. Mais cela a coïncidé avec le fait que ces gens-là ont envoyé une délégation pour aller chercher qui? Abdul Ghani. Ils sont donc partis le récupérer à l'insu des shuyukh hanbalites qui étaient déjà partis pour débattre avec ces gens-là. Voyez-vous. Et donc, ils sont venus récupérer Abdul Ghani et ils ont débattu avec lui. Il y a des choses qui sont passées. Mais à l'issue du débat, n'est-ce pas, ils ne se sont pas entendus sur les questions ou sur les points sur lesquels ils ont débattu. Voyez-vous. Et le gouverneur ne comprenait pas grand-chose à ce qui s'est passé. Voyez-vous. Donc ces gens-là, ces Mubtadi'a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont profité de cela pour demander la permission du gouverneur de partir détruire l'endroit où Abdul Ghani faisait ses cours dans la mosquée. Le gouverneur a fait quoi? Il a donc chargé des gens pour ça. Ils sont partis faire sortir la chaise sur laquelle il faisait cours, les caisses et autres. Voyez-vous. Et ils lui ont interdit de faire cours dans la mosquée. Et ils ont même dit que dorénavant, il n'y a que les shafi'iyya, les shafi'ites, qui vont prier dans la mosquée. Voyez-vous. Mais les Hanabila et les autres, donc ils les ont interdits de prier dans la mosquée. Et ce jour-là, les Hanabila ont même raté, ils ont manqué la prière d'Al-Dhuhr. Voyez-vous, à cause de quoi? À cause de ce problème-là. Alors, An-Nasih, il a regroupé un nombre de gens et ils ont dit quoi? Ils ont dit soit ils nous laissent prier aussi dans la mosquée, soit nous allons prier dans la mosquée même sans leur consentement. Voyez-vous. Donc cette nouvelle-là est donc parvenue au juge, qui leur a finalement donné quoi? La permission de prier dans la mosquée. Voyez-vous. Et donc après tout ce qui s'est passé, ces événements-là, Abdul Ghani a commencé à avoir le cœur serré. L'imam a commencé quoi? À se sentir, n'est-ce pas, mal. Voyez, il ne voulait plus rester là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc décidé de quitter cet endroit-là et de partir à Ba'labak. Baalbek, c'est une ville du Liban, où il resta un moment et enseigna le hadith. Et les gens de là-bas lui ont même dit que si tu veux, nous partons avec toi à Damas pour se venger contre ceux-là qui t'ont causé du tort. Voyez-vous. Donc si tu veux, on va se venger. Si tu veux, on retourne avec toi à Damas pour aller attaquer ceux-là qui t'ont causé du tort.
Mais l'imam a refusé leur proposition. Il a refusé. Et il est resté avec eux un bon moment. Ensuite, il est parti en Égypte, où il a subi également d'autres épreuves avec les gens des bid'a, rahimahullah ta'ala. Et cette histoire que vous venez d'écouter, c'est la bonne version, c'est la bonne et la vraie version de l'histoire. C'est ainsi que les gens de la Sunna et les gens de confiance nous ont rapporté, n'est-ce pas, ce qu'a subi l'imam Abdul Ghani comme épreuve et persécution, de la part de qui? Des gens des passions et de l'innovation chez lui à Damas. Naam. Car certains gens des bid'a ont relaté cette histoire et tout ce qui s'est passé entre l'imam et les gens des bid'a de Damas d'une autre manière. Voyez-vous, ils ont relaté l'histoire à leur manière. Vous voyez, ils ont menti lorsqu'ils ont rapporté l'histoire. Voyez-vous, ils ont modifié. De manière brève, ils ont dit quoi? Que lorsque l'imam a répandu sa croyance, celle des salafs, alors ils disent quoi? L'imam a été convoqué chez le gouverneur et que tous les fuqaha, les jurisconsultes, se sont tous mis d'accord pour faire son takfir. Donc l'imam est mécréant par consensus des fuqaha de leur époque. Et qu'il est innovateur. Et qu'on ne doit pas le laisser vivre au milieu des musulmans. Et que le gouverneur doit l'expulser de la ville. Voyez-vous. Et ils ont dit quoi? Que l'imam Abdul Ghani a demandé, n'est-ce pas, qu'on lui accorde une durée de 3 jours pour qu'il quitte la ville. Donc c'est ainsi qu'il quitta la ville. Yani, dans leur version, l'imam a été expulsé de la ville. On l'a chassé. Voyez-vous. Mais alors que dans la vraie version de l'histoire, l'imam, après ce qui s'est passé, il a vu que vraiment l'environnement ne le convenait plus. Il a préféré partir de lui-même. Voyez-vous. Donc, dans leur version, ils disent quoi? Que l'imam a été expulsé de la ville à cause de sa mauvaise croyance. Et ils ont également dit que lorsqu'il a été expulsé de chez lui et qu'il est parti à Ba'alabak, ensuite en Égypte, que également les fuqaha de l'Égypte ont déclaré la permission de le tuer, que son sang était licite. Yani que c'est un mécréant qu'on peut tuer, voyez-vous. Et plein de mensonges. L'imam al-Zahabi et l'imam Ibn Rajab, rahimahumallah, les ont réfutés dans leurs livres. Naam al-Zahabi dans As-Siyar et dans d'autres livres comme Tarikh al-Islam. Et Ibn Rajab dans Dhayl Tabaqat al-Hanabila. Naam. Donc pour ceux-là qui peuvent, qu'ils retournent, n'est-ce pas, aux sources mentionnées, pour voir leur réfutation. Nous, on ne pourra pas mentionner ça ici, pour éviter d'être très long dans cette introduction ou cette biographie de l'imam. Car je vous assure que si on dit qu'on va apporter, n'est-ce pas, des fawaïd, ou pardon, des ta'aliqat, des annotations à toutes les parties importantes de cette biographie riche, de la biographie riche de l'imam, on en sortira, n'est-ce pas, avec une série de cours de peut-être 15 à 20 audios, voire même plus. Or là n'est pas notre but. Notre but est de vous faire connaître de manière générale ce grand imam de la sunna et son vécu, et en tirer quelques profits avant d'amorcer le but principal de cette série de cours. Voyez-vous. Déjà même je vois qu'on a un peu tiré, car j'avais juste prévu deux ou trois audios concernant, n'est-ce pas, l'introduction et la biographie de l'auteur. Mais là nous sommes déjà au 4e audio et on n'a pas encore fini. C'est là à cause des fawaïd que vous aviez pu, n'est-ce pas, constater. Alors là, nous sommes obligés de passer parfois, n'est-ce pas, sur certaines choses pour ne pas tirer en long, voyez-vous. Al-Muhim, je pense que bi'idhnillahi ta'ala, le cours prochain sera le dernier cours sur la biographie de l'imam Abdul Ghani, rahimahullah ta'ala. Alors,
Parmi les leçons à retenir des épreuves et de l'histoire que nous avions vues concernant Abdul Ghani, car il y a des leçons à tirer de cela, parmi lesquelles c'est que l'homme de la sunna ne peut pas être aimé par les gens de l'innovation. Et on a déjà expliqué cela. Naam. Aussi, les innovateurs détestent les gens de la sunna. Ils sont prêts à tout pour leur nuire et leur causer du tort. Ils sont même prêts à partir voir les autorités. Pourquoi? Pour mentir sur les gens de la sunna et gaspiller leur réputation. Pour gaspiller leur réputation, voyez-vous. Également, il faut aussi savoir et il faut aussi retenir que l'homme de la sunna ne doit pas se laisser intimider par les gens des bid'a. Il doit se défendre tant qu'il peut. Il ne doit pas laisser la vérité sur laquelle il est, à cause des gens des bid'a. Mais il doit toujours continuer à défendre la sunna et combattre les gens des bid'a tant qu'il peut. Wadih. Parmi les leçons à retenir aussi, c'est que si l'homme de la sunna voit qu'il est persécuté dans un endroit, il voit qu'il ne peut pas bien pratiquer sa religion à cause des gens du faux. Alors, s'il a la capacité de faire la hijra, il doit impérativement quitter ce genre d'endroit afin de préserver sa personne, sa famille et son dîn. Voyez-vous. Mais il ne doit pas rester dans ce genre d'endroit alors qu'il est bien capable de faire la hijra et de quitter cet endroit. Car s'il ne le fait pas, alors qu'il sache qu'il encourt un grand danger. Et naam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 4, du verset 97 à 99, Allah Jalla wa ala dit quoi? إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Allah Jalla wa ala nous dit ici, dans ces versets, selon une traduction rapprochée, il dit « Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Dans quelle situation étiez-vous » Ils diront « Nous étions impuissants, nous étions quoi? Faibles sur terre. » Les anges diront alors « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour que vous puissiez émigrer? La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour que vous puissiez émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est quoi? L'enfer. Et quelle mauvaise destination. Allah dit quoi? À l'exception des faibles, hommes, femmes, hommes, femmes et enfants incapables. Yani, incapables de trouver quoi? Une solution pour faire la hijra et incapables de trouver quoi? Une issue. Voyez-vous. Allah dit quoi? Ce sont ceux-là dont il se peut qu'Allah leur accorde le pardon. Car Allah est réellement, Allah est clément, Allah est clément et pardonneur. Voyez-vous cet avertissement est sévère menace pour tout celui-là qui est capable de faire la hijra, de quitter un endroit, une ville ou un pays là où il n'arrive pas à pratiquer son dîn comme il le faut, pour émigrer à un endroit
là où cela lui est possible. Il ne le fait pas, mais préfère rester en terre de kufr ou dans ce mauvais endroit jusqu'à ce que la mort le prenne dans cette mauvaise situation. Voyez-vous ce qu'il encourt? Ça ne sert à rien de tromper les gens, de se tromper soi-même et faire semblant que tu es faible ou que tu n'as pas de moyens pour émigrer ailleurs. Tu veux tromper les gens parce que ton cœur est attaché à cette terre de mécréance. Tu ne veux pas quitter ce mauvais endroit à cause des plaisirs et des profits mondains, à cause de la belle vie et autres. Mais en réalité, tu ne vis pas une belle vie. Tu n'as pas une belle vie. Car il n'y a pas en réalité une belle vie pour tout musulman sincère dans un endroit où son dîn est en danger. Wallahi, il aura toujours le cœur serré, malgré tout ce qu'il perçoit comme bien. Malgré les jouissances mondaines de ce mauvais endroit. Mais dès lors que quelqu'un qui est capable de faire la hijra préfère rester dans un endroit où son dîn est exposé au danger, là où il est incapable de pratiquer son dîn, il préfère rester dans cet endroit plutôt que de faire la hijra, alors qu'il se remette en question. Naam. Qu'il essaye de revoir sa foi. Je ne dis pas qu'il est kafir, non. Mais il a une foi faible. Il est naqisul iman. Naam. Voyez-vous que dans le verset 97, ces gens-là ont prétendu quoi? Qu'ils étaient faibles, n'est-ce pas? Yani, qu'ils ne pouvaient pas ou qu'ils n'avaient pas la capacité de faire la hijra. Mais c'était faux. C'était juste quoi? Une prétention. Ceci n'était pas vrai. Voilà pourquoi ils seront jetés au feu de l'enfer. Cela prouve qu'ils étaient, n'est-ce pas, capables d'émigrer ailleurs et d'aller vivre sur une autre terre d'Allah Jalla wa Ala, autre que celle sur laquelle ils vivaient. Mais ils ne l'ont pas fait. Alors, ils ne seront pas excusés pour cela. Et ils seront jetés au feu. Voyez-vous. Et Allah Jalla wa Ala, il a accepté dans le verset suivant ceux qui étaient réellement faibles, qui ne pouvaient pas faire la hijra. Ils n'avaient aucune capacité, aucun moyen et aucune voie pour quitter cette terre. Donc, ils étaient contraints d'y vivre. Et naam. Mais également, en réprouvant aussi cela dans le cœur. Et se dire que, s'ils ont la capacité, alors ils vont tout de suite quitter cet endroit-là. Donc, ceux-là qui ont réellement des excuses, qui ne peuvent pas réellement émigrer, sont excusés et ne seront pas saisis. Et les ulama, les savants ont tiré de ces versets-là que la hijra fait partie des plus grandes obligations, car son but est de protéger son dîn, sa famille, sa personne. Et la délaisser alors qu'on a la capacité est un péché. Bal, la hijra, la délaisser fait partie même de quoi? Des grands péchés, voyez-vous. Alors vous voyez que ce n'est pas une chose à prendre à la légère, ya ikhwa. Les frères qui prennent cela à la légère, qui ne veulent pas faire la hijra, à cause de quoi? De ce qu'ils trouvent comme bien mondain dans ces mauvais endroits-là, ou parce que leurs épouses ne veulent pas faire la hijra pour des raisons, n'est-ce pas, qui ne sont pas considérées shar'an, alors qu'ils fassent attention, qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ces femmes-là aussi craignent Allah. Et qu'elles sachent qu'elles sont sur une mauvaise voie. Et elles encourent un très grand danger. Naam. D'autres aussi, après qu'ils aient fait la hijra, souvent c'est comme s'ils regrettaient. Ils cherchent des moyens ou quoi, je ne sais pas, pour retourner à cette terre de mécréance-là.
Ils vont parfois te dire que la vie est dure là-bas, là où nous avons immigré, c'est dur, voilà, j'ai de la famille, c'est compliqué, voyez-vous. Où les femmes se plaignent, n'est-ce pas, car elles étaient déjà habituées à un mode de vie, voyez, la classe et autres, voyez-vous. Mais là-bas, c'est compliqué parce que, n'est-ce pas, on trouvait dans nos pays des coufres, voyez-vous. Les choses vraiment, Allah al-musta'an bas. Allah al-musta'an. Comme je leur dis souvent, il faut savoir ce que vous voulez au juste. Est-ce la dunya ou votre dîn? Ne jouez pas avec votre dîn. À cause de quoi? De vos femmes. À cause de vos enfants. À cause des biens trompeurs. À cause de cette dunya. Alors, il faut faire attention. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interpellés et nous a mis en garde contre nos épouses, nos enfants et nos biens. Ils sont des tentations pour nous. Donc faites très attention, ya ikhwa. Et on a plusieurs ahadiths, n'est-ce pas, sur la hijra. Ceci n'est juste qu'un rappel pour mes frères et sœurs, se trouvant dans quoi? Dans des pays de mécréance, et qui n'arrivent pas à pratiquer leur dîn. Voyez-vous. Qu'Allah Jalla wa Ala vous facilite, ainsi que nous tous. هذا والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.